Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ce n'est pas mon cas, je suis un peu malade, mais il faut absolument que je vous fasse tout de même cette vidéo de présentation. Alors dans cette vidéo, je vous parle de la mise à jour 4.5 de PureSky, qui est maintenant disponible depuis le 05/10/21. Donc sur la page de ce produit sur le Blender Market, vous pourrez voir les améliorations qui ont été faites, mais je vais tout de même vous les détailler dans une vidéo bien détaillée justement. Ok. Alors ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, récupérer une scène de démonstration gratuitement sur le blender.org. Donc moi, pour ma démo, j'ai téléchargé cette scène. Je l'ai conservée à la taille réelle, puisque pour ceux qui ont débuté avec PureSky, vous savez qu'il y avait un souci avec la taille des scènes. Je vais vous parler de tout ça de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et j'ai simplement ici simplifié un peu le terrain, puisque le terrain par défaut est très gourmand. Il y a euh, plusieurs nœuds pour générer ici le sable. Donc, vous téléchargez la scène que vous voulez. Toutes ces scènes sont gratuites. OK? Donc, voilà pour ceci. Alors ici, j'ai listé tout ce que je dois vous présenter. Et au fur et à mesure, on va griser ce que nous aurons déjà vu, ce que nous aurons déjà présenté. Alors ici, déjà, on peut supprimer les collections. Donc, vous prenez une scène par défaut. Hop. Moi, je vais masquer tout ça. Je peux cliquer là. Hop. Je peux descendre un peu ici, comme ceci. Hop. Et voilà. Vous allez dans les paramètres de préférence. Donc, je vous montre comment installer. Pour ceux qui débutent, vous cliquez sur Install. Vous allez récupérer donc. En fait, vous aurez téléchargé un fichier zip. Moi, ici, dans ce paquet, j'ai toutes les versions. Donc, vous aurez peut-être pris. Vous téléchargez la version que vous voulez. Donc, pour cette démo, moi, je vous montre avec la version complète Stellar. Non, pardon. La version Stellar, je vous en parlerai juste après. C'est cette version que nous allons d'abord installer. Installe, j'active et je ferme. Vous appuyez sur N et ici vous avez la donne. Ici vous pouvez cliquer sur Ajouter et dès que vous faites cela, vous avez votre scène qui apparaît comme ceci. Donc comme vous pouvez le constater pour ceux qui avaient la version précédente, maintenant vous avez les lenslers qui sont parfaitement affichés directement dans la scène. Donc ici, premier point, amélioration des performances. Alors pour ceux qui utilisaient la version précédente, vous pouvez constater ici qu'on navigue avec beaucoup plus de fluidité. Pourquoi? Parce que certains éléments ont été supprimés ici dans les nœuds pour pouvoir alléger le plus possible le ciel. OK? Donc, dans ces nœuds, dans pas mal de nœuds ici, beaucoup de choses ont été simplifiées pour avoir un rendu, une navigation beaucoup plus fluide. Donc, ici, on peut griser déjà. Hop. Alors, les rendus volumétriques sont maintenant supportés pour Cycle. Alors, remarque, dans le nœud atmosphère, activez le mode plat pour les rendus cycles et dans le nœud nuage, réglez la propriété anisotropie à 0 ou 0.5. Alors, pour afficher déjà les rendus cycle, regardez ici quand je navigue ici, vous pouvez voir qu'il y a ce petit défaut ici. Lorsque vous passez sur cycle, cycles, hop, vous avez ici ce paramètre qui apparaît. En fait, ce paramètre, c'est la limite de visibilité pour les rendus cycles. Et ce paramètre, en fait, correspond à la taille hop, de ce mesh ici. Okay? Donc, plus vous augmentez cette valeur, plus vous pourrez voir loin avec Cycles. Alors, il faut également sélectionner votre caméra ici. Aller ici dans les paramètres de Clip End et augmenter cette valeur. Si vous faites un rendu ici avec le paramètre ici à 100 000, 100 km, pardon. Alors, les 100 000 ici correspondent à 100 km. Eh bien, vous aurez votre rendu qui sera coupé ici. Vous voyez? Tandis que là, si j'augmente, regardez ici déjà à 150 000, vous voyez que ici, la visibilité va se corriger. Donc ici, vous pouvez mettre une valeur assez élevée. Donc ici, je peux mettre directement 3. Et maintenant, vous voyez, j'ai, hop, en tout cas, en vue caméra. Vous pouvez le faire également en vue 3D ici, hop.
Et vous voyez, je n'ai plus ici ce petit bug. Ce n'est pas un bug, c'est juste la limite de visibilité. OK, donc une fois que cela est fait, dans les instructions ici, je vous recommande également d'aller donc dans le nœud volume. Vous allez dans les paramètres d'atmosphère et maintenant vous pouvez voir que vous avez deux types d'atmosphère. Alors pour les rendus cycles, moi je vous recommande de toujours rester en mode plat puisque ça donne de meilleurs résultats. Ensuite, on va dans le nœud nuage et là vous placez cette valeur à, alors vous pouvez la mettre à 1, j'ai mis 0 ou 0.5, mais vous pouvez la mettre également par exemple à 0.9. OK. Et maintenant, vous allez ici dans les paramètres de sample de votre rendu cycles. Vous activez ici GPU. Alors, petite précision pour les utilisateurs qui n'ont pas de carte graphique, ce produit n'est pas fait pour vous. Je vous le dis sincèrement parce que de nombreux utilisateurs ont une vision non réaliste de la 3D. Ici, on est sur Cycles, on gère des volumes, donc vous ne pouvez pas faire cela avec un simple GPU, un simple CPU, pardon. Il vous faut absolument une carte graphique. Ici, je vous remontre de toute façon ma configuration. Donc voilà ce que moi j'utilise. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas ce qui se fait de mieux, mais c'est largement suffisant déjà pour afficher donc le ciel. OK? Donc ici, je règle hop, mes valeurs ici dans le viewport d'une valeur assez faible. Le denoising, je ne vais pas l'activer. Je vais dans les volumes ici. Et ici, j'ajoute une valeur également assez faible. C'est vraiment pour le mode preview. Maintenant, je peux activer ici le preview. Et on regarde ce que ça nous donne. Donc, j'ai ceci. OK. Alors, hop. Si je retourne sur Eevee, voilà, normalement j'ai les nuages juste ici. Donc, je vérifie pourquoi je ne vois pas les nuages. Donc, je vais vérifier pourquoi mes nuages ne sont pas visibles. Alors, ma caméra ici, j'ai une distance qui est correcte. Dans le world ici, ou dans la donne directement. Ma distance ici, elle est correcte. Les nuages sont activés. Alors, c'est peut-être ici, alors, mon viewport simple. J'ai bien activé également ici le mode flat. OK, du moins désactiver le mode dôme. Normalement, ça devrait s'afficher. Alors, c'est peut-être le temps d'échantillonnage. Ce que je vais faire, je peux essayer de lancer un petit rendu assez rapide avec des performances extrêmement basses en espérant que ça... Je pense que ça prendra beaucoup trop de temps. Ici, c'est simplement l'échantillonnage en fait euh, qui prend un peu de temps à mon avis. Alors ici, peut-être que je devrais quitter le mode aussi. Hop, vue caméra. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, générer des volumes directement dans le Word avec Cycles vous donnera un meilleur rendu, ça c'est sûr. Mais ici, vous voyez que ça prend vraiment du temps. Donc, c'est bien ça. Ici, vous voyez, l'échantillonnage se fait tranquillement, mais ça demande beaucoup de ressources. Alors, OK, donc ça marche ici. Donc, nous avons vu ici les paramètres pour configuration des rendus cycles. On peut griser ici. Hop. Ajout d'un shader océan procédural. Alors ici, je reviens sur Eevee, tout simplement pour aller un peu plus vite. Donc ici, hop,
Le shader procédural océan, vous pouvez le retrouver juste là. Hop, ici, je vais masquer l'œil et afficher le petit écran. Et là, si j'active, hop, vous voyez que vous avez une version pour Eevee et une version pour Cycles. Donc, en fonction de la version du rendu que vous utilisez, vous vous adaptez. OK? Alors ici, hop, si je me rapproche de ce mesh, désolé, hop. Là aussi, je vais peut-être ajuster ici, hop, voilà. Ici, lorsque vous revenez à Eevee, pensez à remettre ici les valeurs à ces valeurs. Autrement, vous aurez des petits soucis, puisqu'il faut bien comprendre qu'Eevee et Cycles sont, euh, ont besoin de configurations différentes tout simplement. OK? Alors, ici, je vais laisser, je vais modifier ceci en réalité. Voilà. OK. Hop. Ah, en fait, tout à l'heure, c'est pour ça qu'on n'avait pas les nuages, en fait. J'avais enlevé un zéro ici, dans le rendu cycles de la caméra. Ici, si je reviens, vous voyez, je me disais bien que j'avais fait une petite bêtise. Normalement, ici, dans mon... Bah, il aurait fallu que je remette tout ça, mais je pense que vous avez compris. Ici, assurez-vous de bien avoir ici les 100 km ou les 300 km lorsque vous êtes sur Cycles. Donc là, je suis revenu, ça marche. OK, j'ai ceci. Donc le shader procédural océan, il est juste là. Vous pouvez sélectionner le mesh. Alors, hop, je vais me rapprocher. Voilà. Donc l'objet, vous avez un objet qui est un cercle. Vous pouvez supprimer cet objet et appliquer bien sûr le shader sur n'importe quel mesh. OK? Donc là, moi, j'ai préféré ajouter un cercle. Je trouve ça plus intéressant. Si vous allez ici dans les paramètres du shader, vous avez différents paramètres ici. Par exemple, ici, hop. Déjà pour voir, en fait, pour activer la transparence ici du shader, lorsque vous êtes sur Eevee, en tout cas, il faut aller ici dans les paramètres de... J'active le sample, non, oui, le bloom. J'active ici ensuite le... tac, 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 où se cache-t-il? Je vais masquer un peu ici et agrandir mon panneau là. Il s'agit du Screen Space Reflection. Alors, vous activez ceci. Hop. Et voilà, vous avez la transparence ici. Vous sélectionnez le shader. Et là, vous pouvez jouer avec les différents paramètres. OK? Vous avez le scale de la texture, le bump, les détails. Hop, je vais changer d'angle. Voilà. Alors, je vais temporairement désactiver les nuages juste là. OK. Et également venir corriger ici, je pense, dans l'atmosphère. Tac. Alors, est-ce que... Hop, OK, je peux fixer ici à 1. De toute façon, je vous montrerai tout ça, à quoi ça correspond maintenant. OK. OK, donc ici, notre shader océan, si je reviens, hop, ici. Donc les détails ici, qui vont ajouter plus de détails. L'opacité ici. OK. Le métallique qui correspond en fait à la... qui a un peu cet effet en fait ici, si vous voyez. Hop, je crois que vous voyez bien. OK. Je vais augmenter cette valeur. Hop. Ici pour animer, moi j'ai mis des drivers, mais vous pourrez utiliser des clés d'animation si vous le souhaitez. Ici le spécular, la turbidité ici, hop, je vais mettre juste là. Hop, si vous voyez bien. OK. Ajouter un peu de précision de détail encore, ou jouer ici avec le roughness. OK. Donc voilà pour ce qui est du shader océan. Donc vous le configurez comme vous voulez. On peut griser ici. Alors puisque j'ai affiché ici le shader océan, je vais en profiter pour vous montrer les petites corrections qui ont été faites
sur le nœud Sun et qui s'applique également au nœud pour la Lune. Donc ici, si je place mon soleil, hop, pardonnez-moi, par exemple ici, 20, ou même 5, voilà. Alors, je vais aller masquer temporairement mes, hop, planètes physiques ici. Ok, donc ici, j'ai mon Sun qui est juste là. Et en fait, maintenant, j'ai synchronisé la taille de l'objet Sun avec l'angle ici du Soleil. Donc, si vous redimensionnez votre Sun ici, vous aurez en fait ici l'angle qui sera parfaitement aligné lorsque vous avez un shader océan ou lorsque vous avez tout simplement ici, si j'affiche les... en fait, j'avais oublié d'activer le Shadow Catcher. J'aurais dû le masquer. Voilà, hop, regardez ici sur le Shadow Catcher. Si j'augmente la taille, vous aurez le nombre 12. Si je réduis, vous aurez le nombre dur. Et automatiquement, pour les cycles de jour et de nuit, l'ombre sera adoucie durant la nuit, ok, durant le coucher de soleil, et les ombres seront dures durant, hop, regardez ici, la journée, ok. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Regardez ici, si je joue, hop, avec la taille du soleil, hop, vous avez ceci. Donc, c'est exactement la même chose pour la Lune. Inutile de vous faire une démonstration pour la Lune également. Donc, le paramètre de size ici vous permet de corriger, si vous le souhaitez, la dimension du disque. Mais normalement, si vous gardez ici les paramètres par défaut, vous n'aurez pas besoin forcément d'utiliser ce paramètre de disque size. OK. Avons-nous fait le tour ici? OK. Je vais masquer le Shadow Catcher. Hop. Et afficher ici. Voilà. OK. Tac, tac, tac. Shader procédural océan. Donc, nous avons fini. Je vous ai présenté. On peut passer ici à l'aurore boréale. Alors, pour afficher l'aurore boréale, tout simplement, vous vous placez ici, hop, en mode nuit. Alors, moi, je vais passer ici à moins 150. On va voir la lune juste là. Vous pouvez voir le reflet de la lune. Alors, je peux du coup vous faire la petite démo avec le size, le diamètre de la lune. Hop, vous voyez, hop. Ça fonctionne parfaitement également. OK. Donc, l'aurore boréale, vous activez juste ici. Hop. Et vous avez ceci. Alors, dans le rendu Eevee, c'est pas terrible, mais si vous utilisez Cycles, vous avez un meilleur résultat, un meilleur rendu tout du moins pour les aurores boréales. Donc, si vous voulez modifier certains paramètres, vous allez tout simplement dans ce nœud, vous modifiez les couleurs, ici la hauteur, ici, pardon, la hauteur, ici le bas, l'altitude à laquelle se trouvent les aurores boréales, la valeur d'émission, etc., etc. Donc ça, vous pourrez vraiment le découvrir personnellement. Inutile de vous présenter tous les boutons, ça ne sert à rien. Donc ici, pour activer, ici, c'est la vitesse d'animation tout simplement des aurores boréales. Si j'augmente cette valeur, hop, la vitesse d'animation automatique sera plus rapide. OK? Alors, voici pour les aurores boréales, nous avons terminé. Hop, on peut griser. Les lens flares sont maintenant visibles avec Cycles. Ça, vous l'aviez déjà vu. Lorsque vous passez sur Cycles, les lens flares sont visibles, mais ils ne détectent pas les obstacles. Pour l'instant, je n'ai pas encore pu régler ce problème, mais c'est déjà une très bonne chose qu'ils puissent être visibles dans votre rendu Cycles. Alors là, inutile de repasser à Cycles, vous l'aviez déjà vu. Donc, je peux griser ici. Hop.
Alors, la version stellaire pour l'animation, ça, on le verra juste après. Pour le moment, j'y touche pas. Les réglages de l'angle du soleil et de la lune sont maintenant synchronisés. Nous avons vu également, on peut griser ici, le capteur d'ombre s'adapte désormais automatiquement aux cycles lorsque vous changez de rendu. Alors ça, si vous voulez, je peux vous montrer. Hop. Alors, je vais réactiver ou je vais désactiver l'atmosphère ici. Je vais activer ici mon Shadow Catcher et masquer l'océan et repasser à une scène de jour ici, comme ceci. Donc là, vous pouvez voir, effectivement, on a notre Shadow Catcher qui est, hop, qui nous donne ici. Donc le Shadow Catcher ici, vous avez les paramètres dans ce nœud ici. Pour Eevee, vous pouvez utiliser des couleurs pour les ombres. Jouer avec l'opacité. Avoir même des ombres et avec une valeur émissive. Par contre, pour Cycles, tout ça, ça ne marche pas. Pour Cycles, vous avez simplement les ombres. Et vous avez, comme c'est mentionné, lorsque vous passez sur Cycles, eh bien, alors assurez-vous déjà ici d'avoir cette valeur comme ceci. Et normalement, lorsque vous switchez sur Cycles, vous avez le Shadow Catcher voilà, qui s'affiche directement comme ceci. OK? Donc voilà. Hop, on peut revenir à Eevee. Donc, ceci, on peut griser. Les nœuds atmosphériques ont été améliorés. Vous pouvez choisir entre une atmosphère en dôme ou plate. Remarque pour les rendus panoramiques avec Cycles, utilisez uniquement le mode plat. Alors ça, c'est clair. Effectivement, lorsque vous êtes en mode Cycles, que ce soit pour les rendus atmosphériques ou pardon, que ce soit pour les rendus panoramiques ou en mode perspective. Alors, je reviens à ma vue caméra, que je ne raconte pas de bêtises. Donc, mode perspective ici, ou mode panoramique ici. Utilisez plutôt, alors moi je vous le dis, utilisez ici plutôt dans les paramètres de, pardon, atmosphère, que je vais réactiver juste là. Utilisez le mode flat. Si vous êtes en mode dôme, vous aurez un rendu qui n'est pas adapté pour Cycles, qui ne passe pas bien pour Cycles. OK? Donc, lorsque vous passez à Cycles, passez en mode flat, atmosphère. OK, alors je ne vais pas vous refaire une démo. Vous savez comment ça rame avec Cycles, d'autant plus que je dois encore modifier la caméra à la distance de hand. C'est pas la peine. Donc, ça, c'est compris. OK. Donc, la version stellaire. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais de nouveau désinstaller la donne. Hop. Tac, je désinstalle. Je vais littéralement réouvrir un nouveau projet pour être sûr de n'avoir pas ici le reste. Dans Préférences, je vais chercher la version stellaire. La version stellaire inclut seulement, bien sûr, dans le pack Space, donc là, le full pack. J'installe. Ici, j'active. OK. Je peux nettoyer ici ma scène 3D. Excusez-moi. Alors, je vais ici donc ajouter ma version stellaire. Et j'ai ceci. Alors, ce qu'il vous faut faire, c'est pour avoir un bon aperçu, il vous faudra ajuster quelques valeurs. Alors ici, j'ai gardé une petite fiche avec les paramètres, les bons paramètres pour cette version stellaire qui est, je l'ai perdu, elle doit être dans ce fichier, tac, tac, juste là.
Désolé, j'ai dû fermer. Donc ici, vous entrez ces valeurs ici, donc de clip start, et end. Donc 900 km et ici 1000 km. Alors une fois de plus, je tiens à le préciser, ces valeurs sont les limites que m'impose Eevee. Pour Cycles, pour l'instant, je n'ai pas fait de test, mais en tout cas pour Eevee, on ne peut pas faire mieux. Si vous essayez de mettre la Terre à la taille réelle, le rendu est catastrophique. Donc, utilisez vraiment ces propriétés. Normalement, pour que l'objet ici, donc la Terre soit en taille réelle, il faudra en fait multiplier sa taille par 20. OK? Donc, le mesh ici, qui s'appelle Terre, si vous le sélectionnez dans les valeurs ici, il faudra multiplier ici par 20 pour avoir la taille réelle. OK? Mais comme je vous l'ai expliqué, ça ne sert à rien puisque les rendus des volumes ne sont pas de bonne qualité lorsque vous utilisez cette valeur. Alors, ce que je peux faire ici, je vais mettre ici une image. Alors, même pas, je vais garder juste à côté. Le temps de configurer rapidement. Hop, ici, je peux zoomer. OK, hop, je fais ceci. Alors, donc ici, dans notre vue 3D, on peut rajouter ici donc, nos 900 km. La distance de clip ici, vous rajoutez 1000. Et vous faites pareil pour votre caméra. Normalement, la caméra, c'est différent. Puisque j'avais gardé... Hop, pardon. Les paramètres de la caméra, j'avais gardé cette valeur. Tout simplement pour avoir les lens flares, en fait. Là, le clip start ici, c'est simplement pour avoir les lens flares. Mais regardez, si je le fais, vous verrez la différence entre la vue caméra et la vue 3D. Donc ici, je garde à 900 000. OK, j'ai point 1. Les volumes ici, je vais corriger également. Si ce n'est pas déjà fait, les volumes. Je passe ici à 500 km. Hop. Ici, je suis à 64, c'est bon. Hop, hop, c'est bon. OK. Ici, je peux passer à 64. Simple. Et les samples ici, je peux passer même ici à 200. Hop, je peux faire un essai. Donc ici, maintenant, si je fais défiler, voilà. Alors la vue ici, je peux passer à 20. Masquer les éléments dont je n'ai pas besoin. Et vous voyez, hop, ça me donne ça. Ici, on est à proximité de la Terre, on est dans l'atmosphère. Et si je fais se lever le jour, ça me donne ça. Vous avez l'horloge ici qui fonctionne toujours. Et les différents, voilà, hop, voilà ce que ça nous donne lorsque le soleil va se coucher. OK. Donc là, vous pouvez également utiliser le Sun Angles. OK. Si vous activez le Fly Mode, le Walk Mode plutôt. Alors ça, c'est assez drôle. Le Walk Mode est plus efficace pour naviguer en mode Fly Mode que le Fly Mode. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne me posez pas la question, mais moi, je me déplace davantage en mode Walk Mode pour voler, comme ceci. Vous voyez ici, on peut quitter la Terre et la voir ici à bonne distance. OK. Donc là, on a l'espace. Et ici, on est sur Terre. En sélectionnant ici le... Hop. Ici, vous voyez. OK. En sélectionnant ici l'objet Terre, vous avez... Alors, pardon, pas l'objet Terre. L'objet Terre, enfin la collection Terre ici, mais l'objet, par exemple, atmosphère, vous avez des propriétés, des paramètres ici que vous pouvez modifier dans
les volumes. Donc la densité et tout ça et tout ça. Et dans le nœud ici, Sky, vous pouvez, par exemple, pour les étoiles ici, lorsque vous êtes ici, vous pouvez masquer les étoiles ici. OK? Vous avez toujours accès aux paramètres des Lancelot qui ne changent pas. Et alors ici, c'est un oubli, mais ces paramètres n'existent plus, donc ils sont inutilisables. OK? Donc ne tenez pas compte de ceci. Considérez également que cette version stellaire, c'est vraiment une version qui est toujours en développement. Ici, vous avez simplement un petit aperçu. Mais au fil du temps, si tout se passe bien, cette version évoluera et vous pourrez faire des choses un peu plus intéressantes avec celle-ci. OK? Donc, voici pour ce qui est de l'aperçu de la version stellaire et j'espère n'avoir rien oublié. Hmm, OK. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si vous possédez déjà Pure Sky, n'oubliez pas de noter ce produit, puisque cela m'aide à poursuivre son développement. Et donc voilà, moi je vous dis merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!